Amen. Que l'Éternel vous fortifie davantage au nom de Jésus. Tel que vous chantez sur la terre, vous chanterez dans les cieux au nom de Jésus. Au dernier jour, vous et moi, on ne sera pas condamnés au nom de Jésus-Christ. Et en ce matin, je rends toute la gloire à l'Éternel. L'Éternel qui était, l'Éternel qui est, et l'Éternel qui vient. Au nom de Jésus-Christ, sa venue ne nous surprendra pas. Il est béni le nom de Dieu dans la vie de son serviteur ici, le pasteur. Et je bénis le nom de l'Éternel dans la vie des diacres. Et je bénis le nom du Tout-Puissant dans la vie de tout le monde ici présent. Pour l'occasion qu'il nous a encore donnée ce matin. Pour nous tenir devant lui. Afin d'apprendre à ses pieds. Et ma prière ce matin, c'est que après notre parcours sur cette terre, après notre course sur cette terre, on va régner avec lui au nom de Jésus. Le royaume de Dieu ne sera pas notre totem au nom de Jésus. La place qu'il allait préparer pour toi et moi, on va occuper cette place-là au nom de Jésus. Et s'il y a quelqu'un dans l'assemblée pour me rappeler le thème du message de la semaine, pour vous aider un peu, c'est un étranger qui a prêché. C'est un de nos papas surintendants qui a prêché. Et il a prêché sur quoi? Oui, maman. Merci. Merci maman. Que Dieu te bénisse. Et Jésus-Christ a dit il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Parce que la nuit va venir où je ne pourrai plus travailler. Et il nous a exhorté, toi et moi. Il nous a demandé de travailler pendant que nous sommes encore sur cette terre. C'est le jour pour nous. Et nous devons travailler avant le moment où on ne pourra pas. On doit revenir à notre Dieu avant le moment où il sera trop tard. La puissance nécessaire pour le faire, que Dieu nous donne cette puissance-là au nom de Jésus. Et ce matin, nous avons lu dans le livre de Timothée. On a lu dans 2 Timothée, chapitre 4. Lisez-moi le verset 6. Pour moi, je sais déjà de la libération. Oui. Et le moment de mon départ. Merci. Et ce matin, je vais vous parler de la récompense. Le thème du message de ce matin, c'est la récompense. J'avais déjà programmé un autre message pour ce matin. Mais tout à l'heure, lorsque j'étais assis là pendant l'école de dimanche, j'ai été dirigé dans ce chapitre. Donc je suis sorti. Je me demandais, je lui ai dit, mais au sein de nos différentes églises, on lit ces versets-là lorsqu'il y a un décès. Il n'y a pas de décès au milieu de nous. Mais je n'ai pas voulu discuter avec mon esprit. Et j'ai rapidement parcouru ce verset. Et quand nous regardons cette épître, cette épître à Timothée, c'est Paul qui l'a écrit. Et Paul, dans sa première épître, il a mis l'accent sur un pur enseignement. Un enseignement qui est clair. Un enseignement qui est propre. Et il a aussi mis l'accent sur la vie de la sainteté. Il a exhorté les enfants de Dieu à mener une vie de sainteté. Mais lorsqu'on parcourt ce deuxième épître de Timothée, il a exhorté son fils Timothée à tenir ferme dans la foi, dans
l'endurance. Dans l'endurance. Dans la persévérance. Dans les tribulations. Quel que soit ce qui arrivera, il a voulu qu'on tienne ferme. Et à partir du verset 6, il parle à son fils Timothée. Et pourquoi là son choix s'est porté sur son fils Timothée? Timothée, c'est un enfant spirituel à Paul. C'est un collaborateur. Mais parmi tous ses collaborateurs, Timothée, c'est quelqu'un qui lui est resté fidèle. Alléluia. Timothée est resté fidèle à Paul. Même pendant les difficultés, au moment où tout le monde a abandonné Paul, mais Timothée, lui, il était très petit. Il était très jeune, mais il n'a pas abandonné Paul. Il est resté avec Paul. Donc Paul le connaît très bien. Et Paul savait qu'il devait bientôt partir. Alléluia. Prenons le verset 6 rapidement. Oui. 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 Non, merci, c'est bon. Il dit quoi? Il dit, je sais déjà de libation. Je suis déjà sacrifié. Et pourquoi il disait qu'il était déjà sacrifié? Au moment où il parlait à son jeune fils Timothée, il persécutait certains chrétiens. Mais au moment de cette persécution-là, la main a été mise sur Paul. C'est Paul qu'ils ont pris. Et là où ils l'ont jeté en prison, c'est la mort qui l'attend. Il connaissait déjà son sort. Il sait qu'il ne peut plus sortir. Regardons rapidement le verset 16 de ce même chapitre. Oui. 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 Merci, maman. Il y avait eu une première arrestation. Lorsqu'on avait arrêté, c'est pas parce qu'il a commis une faute, mais c'est toujours à cause de l'évangile. Mais lorsqu'il a été jeté en prison, tout le monde l'a abandonné. Même ses collaborateurs les plus proches, ils l'ont laissé tomber. C'est le jeune Timothée qui lui rendait visite. Mais là, il ne pouvait rien. Il n'avait aucune capacité. Il ne pouvait pas être son avocat. Il n'y avait personne pour intervenir pour Paul. Mais il a dit dans ce verset, il dit c'est une puissance surnaturelle qui est venue me défendre. C'est une puissance divine qui est venue le défendre. L'Éternel a intervenu depuis les cieux. Et il est venu à la libération de Timothée. Et lors de cette seconde arrestation, et Paul savait que c'est la mort qu'il attendait. De toutes les façons, il a déjà fait l'œuvre de Dieu. Il a fait l'œuvre pour laquelle l'Éternel l'a appelé. Il a fait plusieurs voyages missionnaires. Et là, voilà qu'on l'arrête à cause de l'évangile. Et son sort était la mort. Et le psaume 23, verset 4 s'implique là. Prenons le psaume 23, verset 4. Il dit, même si je marche dans la vallée de l'homme de la mort, il dit, je ne crains aucun mal, quand je sais que tu es avec moi. Ici, Paul marchait dans les vallées de l'homme de la mort. Paul a vu que la mort venait vers lui, mais Paul n'a pas eu peur, parce qu'il avait une assurance. Il savait que l'Éternel était là. Il savait que même si l'Éternel a maintenu en prison, malgré ça,
L'Éternel est là. L'Éternel est bon. L'Éternel est grand. Il est merveilleux. Comme le dit une chanson en Yoruba, la chanson dit quoi? Sibe Oluwadara, Boti Wukorio, Isamu Ayeleko, Sibe Oluwadara. Il est bon. Paul était dans les liens, il était dans la vallée de l'homme de la mort. Mais là, il ne craignait aucun mal. Et Paul parlait à Timothée. Il dit, il ne faut pas dire que je ne suis plus avec toi. Alors tu vas te détourner de Jésus. Tu vas te détourner de ton Créateur. Je veux que tu tiennes ferme. Je veux que tu sois fort. Malgré les circonstances, malgré les tribulations, regarde ma vie à moi, Paul. Je suis déjà sacrifié. Mais regarde ce que j'ai vécu. Dans tout mon parcours ministériel, j'ai connu des tribulations. Mais malgré ces tribulations, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. Malgré les difficultés, j'ai combattu le bon combat. Malgré les attaques, malgré les oppositions, j'ai tenu ferme. Je n'ai pas abandonné Christ. Donc j'aimerais que tu fasses de même. Et ce matin, cette parole s'adresse à toi et à moi. Dans notre parcours de chrétienté, quelle que soit la tempête qui va s'élever, on doit demeurer fort. Être enfant de Dieu ne veut pas dire qu'on ne va pas connaître des tribulations. Non. Non. Jésus-Christ, même lorsqu'il était sur la terre, il a connu des tribulations. Et il a dit en ce qui nous concerne, il dit si c'est les tribulations là, il dit vous en connaîtrez. Alléluia. En ce qui concerne les tribulations, vous en connaîtrez. Mais ne soyez pas tristes. Parce que je suis là. Et je suis la victoire. Je vais vous donner la victoire. Alléluia. J'ai combattu le bon combat. Et quels sont les combats que Paul a menés? Paul a combattu Satan. Il ne mène pas le combat que nous menons aujourd'hui. Et c'est ce genre de combat là, il veut que nous faisons. Prenons Éphésiens chapitre 6 verset 12. Éphésiens chapitre 6 verset 12. Oui. 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 Merci maman. Il a combattu Satan. Et il nous décrit comment est-ce qu'on doit combattre Satan. Il dit c'est pas ton frère que tu dois combattre. C'est pas sa chair, c'est pas son corps que tu dois combattre. Mais tu dois combattre la puissance satanique. Au lieu de rester là aujourd'hui à combattre ton frère, aujourd'hui c'est le papa là qui m'a offensé. Donc je vois déjà en lui mon ennemi. Et lorsque je me présente dans les prières, il suffit que le pasteur donne un sujet de prière. Immédiatement mes yeux sont sur lui. Et je commence à prier contre lui. C'est pas ce genre de combat que Paul a mené. Et c'est pas ce genre de combat là qui nous appelle à mener. Il veut qu'on mène le bon combat. Il veut qu'on combatte Satan. Paul a combattu la méchanceté des Juifs. Les Juifs avaient des mauvais caractères. Ils étaient toujours contre l'évangile. Mais Paul s'est attaqué à eux. Paul a réussi à les combattre. Il a aussi combattu les faux enseignements. Merci, papa.
Il a combattu les faux enseignements. Il a combattu les faux docteurs. C'est ce qui fait que nous combattons aujourd'hui. Ce n'est pas la peine de nous combattre entre nous. On n'a aucun combat à mener avec nos frères. Il nous demande aussi de combattre les plaisirs du monde. Alléluia. On doit combattre les plaisirs du monde. Tout ce qu'on appelle la mode de ce monde. Tout ce qu'on appelle les richesses de ce monde. Tout ce qui peut nous empêcher d'aller dans le royaume de Dieu. C'est ces choses-là qu'on doit combattre. Très souvent on dit oui, même Paul a dit que sa chair est faible. Oui, moi aussi je sais que ma chair est faible. Je vais éviter de faire le péché. Mais ma chair là pousse à me faire le péché. Mais cet enseignement-là ce matin te demande que tu dois pouvoir vaincre la chair. Tu dois pouvoir combattre la chair. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il dit celui qui veut me suivre, celui qui veut marcher avec moi, celui qui veut hériter mon royaume, il doit pouvoir supporter sa croix. Il doit pouvoir se renier lui-même et de me suivre. Il doit pouvoir combattre la chair. La puissance nécessaire pour combattre la chair. Que Dieu nous donne cette puissance-là au nom de Jésus. Prenons rapidement Romains chapitre 12, verset 12. Romains chapitre 12, verset 12. Oui. Oui. Oui, merci. Tenir ferme avec persévérance. Pourquoi est-ce qu'on doit tenir ferme avec persévérance? Parce qu'il y a une récompense qui nous attend. Paul a tenu ferme. Il a enduré les difficultés. Et toi et moi aussi. Quel que soit ce qui va se présenter à nous, on n'a pas besoin d'abandonner Dieu. On n'a pas besoin de nous détourner de Dieu. On ne doit pas permettre à Satan de faire chuter nos pieds. On ne doit pas permettre à Satan de nous enlever sur la bonne voie que nous sommes là. Même si aujourd'hui c'est dur, lorsqu'on est en Jésus-Christ, à partir du moment où Jésus-Christ est devant, la Bible nous dit que le futur est bon. Quel que soit ce que tu traverses en ce jour, je t'exhorte à tenir ferme. Je t'exhorte à mener le bon combat. Parce que demain sera bon. Je vous ai parlé d'une maman une fois ici. Ça s'est produit à Agoville. On m'avait invité à une croisade. Et au moment des témoignages, tout le monde sortait. Mais il y a une maman qui m'a marqué ce jour. Cette maman a pris le micro. Elle dit moi aussi je vais rendre témoignage. On l'a écouté. Quel témoignage elle a rendu ce jour? Elle a un seul garçon. Alléluia. Elle a un seul garçon qui est son espoir. Elle n'a personne pour l'aider. Elle vend piment au marché pour mettre cet enfant à l'école. Mais cet enfant est allé à l'école et arrivé au niveau du bac. L'enfant a échoué 5 fois au bac. Alléluia. Elle dit je rends gloire à Dieu. Je remercie mon Dieu parce que mon seul fils que voici, le seul garçon que j'ai eu, et que je n'attends pas un autre enfant, parce que je suis déjà vieille, il a échoué 5 fois au bac. Alléluia. C'est un témoignage qui m'a marqué.
rendre un témoignage. Parce que ton enfant a échoué 5 fois. Si c'est non les Yoruba, mais elle savait ce qu'elle faisait. Je vous dis que l'année qui a suivi, l'enfant qui allait au cours du jour et qui n'a pas eu son bac, cet enfant a fait cours du soir. Et avec le cours du soir, il a obtenu son bac. Alléluia. 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 Marcher avec l'Éternel dans la persévérance, dans l'endurance. Paul a enduré tout. Il dit malgré tout ceci, j'ai achevé la course. Alléluia. Alléluia. Il a achevé la course. Il a mené tous les combats qu'il fallait. Il a fait tout ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il a achevé la course. Et il n'a pas seulement achevé la course, mais il a gardé la foi. Alléluia. Alléluia. Il a connu les difficultés. Il a gardé la foi. Comme l'exemple de Job. Job qui a connu des tribulations. Lorsque nous prenons le livre de Job, on nous dit Job a vécu ça, Job a vécu ça. La petite histoire de Job que nous lisons là, ça a duré des années, des dizaines d'années. Ce n'est pas un mois, ce n'est pas un an, ce n'est pas 2 ans, ça a duré des dizaines d'années. Mais malgré cette tribulation-là, la Bible nous a raconté que Job a gardé la foi. Alléluia. Est-ce que toi et moi on garde la foi? Est-ce que les petites difficultés que nous connaissons là, ça ne nous a pas encore fait abandonner Dieu? Est-ce que ça ne t'a pas fait croire même que Dieu là même il est puissant? Est-ce que tu n'as pas encore commencé à courir vers les petits dieux? Les dieux qui n'ont aucune puissance. Les dieux qui ne feront qu'augmenter tes difficultés. Ce matin, essayons de garder la foi. Faisons comme Paul. Il dit j'ai combattu le bon combat. Il dit j'ai achevé ma course. Parce que là où il est là, il ne pouvait plus continuer sa course. Il était dans la vallée de l'homme de la mort. Et la mort devait le prendre là. Mais malgré cela, il a gardé la foi. Qu'est-ce que je traverse? Qu'est-ce que tu traverses? Qui est en train d'affaiblir ta foi? Essaie de continuer ton combat. Comme nous le dit un cantique, il dit même si les difficultés t'ont fait tomber, il dit relève-toi et continue ton combat. Il dit relève-toi et va de l'avant parce que Christ est devant. Et une fois que Christ est devant, la victoire sera ton partage. Une fois que Christ est devant, tu ne mourras pas dans sa difficulté. Une fois que Christ est devant, le succès sera ton partage. Une fois que Christ est devant, la victoire sera pour nous tous. Avec Jésus-Christ, c'est toujours la victoire, la récompense. Et lorsqu'il a terminé, qu'est-ce qu'il a dit? Disons le verset 8. Oui. 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 Merci maman. Merci maman.
Il dit, j'ai fait tout ceci. Et là où je suis présentement, j'ai cette ferme assurance-là. J'ai cette conviction-là que la couronne de justice m'est réservée. Et ça, sa récompense. J'ai enduré toutes ces difficultés parce que je sais qu'il y a une récompense qui m'est réservée. Et quelle est cette récompense qui m'est réservée? C'est la couronne de la justice. Et ce n'est pas pour moi seul, mais pour tous ceux qui espèrent en l'éternel. Pour tous ceux qui mènent aussi le bon combat. Pour tous ceux qui persévèrent dans les difficultés. Pour tous ceux qui réussissent à garder la foi. La récompense. Alléluia. 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 Après être arrivé chez Dieu, il y aura un moment où ils vont nous récompenser. Et chacun de nous, on va recevoir la récompense en fonction de nos œuvres, en fonction de la manière dont on a marché avec Christ, en fonction de la manière dont on a enduré les épreuves. Lorsque les épreuves arrivent, demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi la force pour résister. Parce que je veux avoir des récompenses. Et on peut arriver chez Dieu. On peut avoir la vie éternelle et ne pas être récompensé. Alléluia. Tu peux être avec Christ. Tu peux avoir la vie avec Christ. Tu peux demeurer avec Christ. Mais avec aucune récompense. Prenons un peu le cas du voleur là. Le voleur sur la croix. Le voleur sur la croix. Oui, il est allé au paradis. Parce que qu'est-ce que Jésus-Christ l'a dit? Il dit aujourd'hui même tu seras avec nous au paradis. Présentement il est le seul à être au paradis. Personne n'est au paradis. C'est lui seul qui est là-bas. Tous ceux qui sont morts là, même ceux qui sont morts en Christ, ils ne sont pas encore au paradis. Non, il est le seul à être au paradis. Mais lorsque nous allons le rejoindre là-bas, au moment où on va recevoir les récompenses, lui il peut ne pas avoir de récompense. Il n'a pas marché avec Christ. Il n'a mené aucun combat. Il a connu Jésus-Christ en sa dernière minute. Alléluia. Ce qui lui a donné l'opportunité d'aller au paradis. Donc, toi et moi ce matin, prenons le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. C'est là que je vais m'arrêter. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Oui. 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 Merci maman. Il dit ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, tenons ferme. Il dit inébranlable. Lorsqu'on dit que quelqu'un est inébranlable, c'est quelqu'un qui est bien arrêté, c'est quelqu'un qui a pris appui sur ses pieds, et quel que soit le vent qui va venir, quelle que soit la tempête qui va venir, cette personne-là ne va pas bouger. Et cette personne est inébranlable. Il nous demande d'être détenus fermes en Christ, d'être inébranlables en Christ, et de travailler de mieux en mieux. Alléluia. Travaillons de mieux en mieux. Ne disons pas que tous les travaux que j'ai déjà fait là,
àwọn iṣẹ́ tí mo ti ṣe bọ̀. Ils m'ont récompensé avec quoi? Kí ni wọ́n fi san fún mi? Depuis que je suis au milieu d'eux. Láti ìgbà tí mo ti wà láàrin wọn. Depuis que je travaille au milieu d'eux. Láti ìgbà tí mo ti ṣiṣẹ́ láàrin wọn. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi? Kí ni wọ́n ṣe fún mi? Mais n'oublions pas que c'est pas pour quelqu'un nous travaillons. Nous sommes en train de travailler pour Christ. Donc demeurons fermes. Demeurons inébranlables. Travaillons de mieux en mieux. Multiplions notre ardeur dans le travail. Augmentons les travaux qu'on a l'habitude de faire. Augmentons la charité que nous avons l'habitude de faire. Augmentons la prière que nous faisons pour les autres. Même si les enfants que nous prions pour eux, nous continuons dans l'œuvre que Christ nous a confiée. Parce qu'il y a une récompense qui nous attend. Là où nous allons recevoir les récompenses, toi et moi, on ne sortira pas les mêmes produits au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus.